Allez, c'est parti pour le quintet du jour, réservé à des chevaux de 7 à 10 ans, course européenne. Le favori Hussein Ena est bien parti, Superfez est bien parti également, tout comme le numéro 5 Romy MMS. Banjo de la Noémie est à l'extérieur et côté corde, Vixel a réussi à garder la tête. Dans son dos, il y a Bel Ace qui est bien placé. Avec Vixel en tête dans le tournant, Bel Ace qui est deuxième avec Romy MMS qui attend un dos, Angelo M qui se rapproche. J'allais l'appeler Superlight, mais c'est son père Superlight, c'est Hussein Ena qui se rapproche à l'extérieur. Il a pu déjà se libérer de l'emprise du peloton. Vixel en tête pour sortir du premier tournant, qui est un petit peu repris désormais par Franck Ouvry. À l'extérieur, Angelo AM qui va peut-être le couvrir. Hussein Ena se rapproche en troisième position. Bella est là côté corde devant Pave the Way qui se rapproche. Le 13 également Ochogo Face, Kazakh Blanche qui progresse en dehors, alors que Romy MMS patiente au sein du peloton devant Quincy Frontline, Atout du Hainaut au centre Superface. Banjo de la Noémie est un peu plus loin devant encore Twins Fairytale, et à l'arrière du peloton Vic de la Ferme, Dan Edel et Primo Labrazza. Hussein Ena, le favori, s'installe en tête à un tour du but avec Angelo M qui est deuxième, qui a pu donc bénéficier de son sillage maintenant, avec au centre la Kazakh Blanche et le 13 Okongo Face. À la corde, il y a Vixel, il y a également Belaise qui patiente avec au centre Romy MMS et Pave the Way. Hussein Ena qui a l'avantage alors qu'on se dirige vers le dernier kilomètre. En deuxième position, Angelo AM. Vixel est troisième, Ochongo Face quatrième. Dans son dos, il y a Pave the Way devant Romy MMS. Et voilà Superface qui se décale en troisième épaisseur, alors que les concurrents sont à moins d'un kilomètre de l'arrivée. Une 14-3 pour le chrono intermédiaire. Jürgen Wellstum qui temporise en tête. Il se retourne pour essayer de juger un petit peu de l'état de fraîcheur de ses adversaires. Pour l'instant, tout va bien pour le favori. Les attaques se précisent avec plusieurs concurrents qui tentent de venir à l'extérieur pour tenter de menacer le favori. Hussein Ena qui a l'avantage au bout de la ligne d'en face. Superface qui est venu en deuxième position avec Angelo AM. Vixel est sur une troisième ligne à la corde devant Ochongo Face. Varco Rosso se rapproche en dehors. Twins Fairytale qui tente de progresser également à l'abri, alors que Vic de la Ferme est un peu plus loin. Au centre, Pave the Way est un peu enfermé. Dana Edel est toujours à l'arrière. Varco Rosso au galop et Twins Fairytale n'a pas eu toutes ses aises. Attention à la corde, beaucoup de chevaux ont des ressources à la corde. Hussein Ena accélère, Angelo AM est derrière lui. Vixel va attendre l'ouverture, Belaise également. Et il reste maintenant 300 mètres à couvrir. Hussein Ena qui va tenter de repartir sous l'attaque de Superface qui est toujours aussi menaçant. À l'extérieur, Ochongo Face, Vixel qui est lancé. Belaise également dans le coup pour les places. Hussein Ena à 200 mètres du poteau qui tente de repartir devant le numéro 4. Superface avec à l'extérieur Vixel qui termine de plus en plus fort. Mais Hussein Ena a les choses bien en main aux abords du poteau. Vixel termine fort en dehors. Hussein Ena, le favori, le numéro 11 l'emporte. Vixel est deuxième. Troisième place beaucoup plus disputée. Il y a Superface, il y a Belaise et également côté corde un autre concurrent qui a bien terminé, peut-être le numéro 6 Angelo AM. Oui, ça se joue entre ces concurrents-là pour les 3e, 4e et 5e places. Les deux favoris terminent aux deux premières places. Hussein Ena a rempli son contrat. Il signe une première victoire en France, s'impose avec une certaine autorité. Deuxième place pour l'As Vixel. Pour les 3e et 4e places, ce sera pointu entre Superface le 4 et également